c'est toujours moi pour un nouveau numéro de Tabla. Eh bien, pour ce numéro, on vous a ramené tout droit venu du Canada, Shamir MG, qui a fait un très long voyage pour venir nous voir. Déjà, Shamir, comment te portes-tu? Très bien, très bien. Et vous-même? C'est bien. On te souhaitera déjà bonne arrivée. Merci. Dis-nous, Shamir, tout le monde ne te connaît pas vraiment au Bénin. J'aimerais dire que tu te présentes et que tu nous parles un peu de toi. Merci déjà d'avoir fait le déplacement. Pour faire simple, je m'appelle Shamir MG, je suis artiste béninois et je fais pas mal de choses. Je fais de la musique, je fais de la photo. Dis-nous, par rapport à ta musique, tu fais quel genre de musique? Bonne question. Pendant longtemps, j'étais, et je peux dire, je suis toujours influencé par des musiques qui viennent assez loin, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Mais pendant longtemps, je n'avais pas compris qu'il fallait que je me serve de mes influences et que j'incorpore ça avec ce que mon pays avait à offrir. Donc pendant longtemps, j'ai envie de dire, je me suis cherché artistiquement, j'ai essayé des trucs, je fais pas mal de trucs. Jusqu'à récemment, j'ai envie de dire, 1 an et demi, 2 ans, où j'ai fait le choix justement de m'inspirer des sonorités de chez moi pour créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, et tu appelles ça comment? Ça s'appelle le Benco. Le Benco. B-E-N-C-O. Et dis-moi, Shamir, par rapport à ce que tu fais, quels sont les retours? Je suis agréablement surpris parce que les réactions sont différentes. Aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent qu'ils écoutent ma musique pendant qu'ils sont avec leurs parents. Il y a des parents qui écoutent ma musique parfois avec leurs enfants. C'est pas des choses qui se passaient il y a quelques années. C'est pas des choses qui existaient il y a quelques années. Par rapport à ma musique, à cause de peut-être du format ou du contenu ou du type de musique que je faisais tout court en fait. Ok, dis-nous, à part la musique, on t'entendait tout à l'heure, tu disais que tu faisais aussi de la photographie. Ouais. Parle-nous un peu. La photo, j'ai commencé la photo il y a 4-5 ans environ. Et c'est parti d'une frustration, une mauvaise expérience en fait, que j'ai faite avec un photographe canadien avec qui j'ai travaillé. Il devait me livrer un certain nombre de photos dans un certain délai. Non seulement il n'a pas respecté les délais, mais en plus il n'a pas livré le nombre de photos qu'il était censé livrer. Bon, c'est des choses qui arrivent, je comprends, mais moi tout ce que je retiens c'est que j'ai payé pour un service et je ne l'ai pas eu. Donc tu t'es dit, bon, autant le faire moi-même désormais. Ça m'a frustré au point où je me suis dit, j'avais toujours cet intérêt pour la photo sans jamais vraiment me mettre à la photo. Donc j'ai dit, bon, ça c'est l'opportunité ou l'occasion que j'attendais en fait. Si après cette mauvaise expérience-là, je ne faisais pas l'effort de développer cette compétence-là, j'allais jamais le faire. Donc voilà, je me suis lancé, j'ai acheté mon premier réflexe, ça m'a pris du temps, j'ai mis l'argent de côté, j'ai acheté mon premier réflexe. J'ai commencé à suivre les tutos en ligne, c'était pas assez. Après j'ai commencé à suivre des ateliers. J'ai roulé un peu ma bosse pour apprendre d'abord pendant un bon petit moment, 1 an et demi, 2 ans. Et après j'ai fait mon premier projet photo qui portait sur la valorisation du cheveu noir. Donc ça c'était le premier gros projet photo et après j'en ai fait quelques autres. Donc voilà. À côté j'ai quelques petits Shamir, tu es de retour, ça fait il y a quelques semaines déjà. Ouais. On ne te sent pas vraiment, on ne te sent pas vraiment dans le showbiz, on ne te sent pas dans... Tu nous apportes quoi sur la toile? Tu nous prépares quoi? Je travaille sur beaucoup de choses. Première chose, c'est mon label, VSL Records. Donc il y a pas mal de choses sur lesquelles on travaille, c'est-à-dire pour moi et pour d'autres personnes impliquées dans le label que vous ne connaissez même pas encore forcément. Donc on travaille en fait, et on n'éprouve pas ce besoin-là d'être H24 sur les réseaux, à fatiguer tout le monde avec ce qu'on fait. Bon, quand la musique est là, les gens la découvriront et puis voilà quoi. Parlons de musique justement, je sais que comme tous les précurseurs, tu as eu à inspirer des jeunes sur le secteur, sur la musique. Okay. Je parlais de jeunes, je parlais par exemple de Crispa. Et d'ailleurs même Crispa, avec les rumeurs, on entend que ça ne va pas ou bien ça ne va plus du tout. On ne sait pas ce qui se passe, tu peux nous éclairer dessus? Déjà je suis flatté si j'ai pu dans ma carrière influencer ou inspirer certains, tant mieux, ça aurait servi à quelque chose. Crispa, beaucoup ne savent pas, mais ça fait quand même ça fait 1 an environ qu'on travaille ensemble. Donc l'information on l'a rendue publique que récemment, mais ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Donc de voir que son talent arrive à susciter de l'intérêt, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qu'il fait, il y a beaucoup de gens qui essaient de le rallier à leur cause ou des choses comme ça, ça fait plaisir.
Tu vois? Bon, maintenant par rapport à tout ce qui se passe, tout ce que vous avez pu entendre récemment, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des frictions, c'est normal qu'il y ait des tensions. Ça existe dans toute relation humaine, ça existe dans toute entreprise, tout projet. Entre collaborateurs, entre amis, entre frères, entre parents, même si vous voulez, il y a des frictions. Donc, oui, quel genre de friction? Quel genre de friction? On aimerait savoir. Non, ça sont des informations un peu personnelles, c'est des choses qu'on garde en famille. Chris Ba, il a dit ce qu'il avait à dire, la façon dont il sait mieux le faire. Moi, je ne le prends pas plus personnellement que ça. Ça reste de l'art. Il a dit ce qu'il avait à dire. Voilà. Tout ce que je veux que les gens retiennent, c'est que c'est difficile de briser une famille, c'est difficile de briser certains liens. C'est difficile de séparer certaines personnes. Donc, on est tous conscients, c'est-à-dire que ce soit lui, que ce soit moi, que ce soit le reste de l'équipe, tout le monde est conscient des objectifs qu'on essayait d'atteindre, qu'on essaye toujours d'atteindre. Donc, on va travailler dans ce sens. Donc, en parlant de lien, bon, c'est quoi la situation actuelle? La situation actuelle? Oui, en parlant de lien, ça va pas, on est séparés, on est ensemble, on aimerait savoir. Que tout soit clair. La situation actuelle, c'est que Chris Ba est toujours un artiste de VSLV Records. Chris Ba, demain matin, sera toujours un artiste de VSLV Records. C'est la finalité, quoi. Eh ben, en parlant de polémique et de rumeurs toujours, ouais. On a eu à entendre qu'il y avait un petit coup de gueule avec CCC en temps par rapport à un son qu'ils avaient sorti. Ah bon? Oui, il paraît que CCC t'a clashé par rapport à un commentaire que tu avais fait par rapport au son. Ok. On aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu en penses? Bon, déjà moi, peut-être que vous avez remarqué ou pas, mais je ne commente plus vraiment ce que des compères ou des confrères font. Je me contente de partager, comme tout le monde, certaines œuvres qui peut-être me parlent, ou parfois quand j'ai des affinités avec l'artiste, ou que je connais l'artiste, ou qu'à un moment ou à un autre de notre vie, peut-être on s'est croisés ou qu'on a travaillé ensemble. Bon, il y a des gens, je partage leur musique de temps en temps, pour soutenir, parce que j'aime bien, pour diverses raisons, tu vois, mais je ne commande plus vraiment ce que font mes frères, mes confrères, parce que voilà, on a besoin que chacun avance. Si chacun arrive à avancer dans ce qu'il fait, c'est super pour moi. Donc je n'éprouve pas le besoin de détruire ce que l'autre est en train d'accomplir pour me sentir peut-être pertinent ou être heureux dans ma peau. Je n'éprouve pas le besoin de détruire ce que l'autre fait. Tu fais ce que tu as à faire. Si les fans aiment, c'est super, c'est tant mieux. La musique béninoise gagne. Si les fans n'aiment pas, c'est pas mon problème, quoi. Maintenant, par rapport à ce que tel ou tel aurait pu dire, vous êtes libre de me croire ou pas, mais l'interview en question, je ne l'ai pas vue. Tous ceux qui ont essayé de m'en parler, tous ceux qui ont essayé de m'en parler, qui m'ont contacté pour me la faire écouter, j'ai donné la même réponse à tout le monde, ça ne m'intéresse pas, je suis dans une autre dynamique, j'ai des priorités, j'ai un album à finir, il y a pas mal de choses qui se passent dans ma vie, plein de choses que je suis en train de gérer, le label. J'ai vraiment pas besoin de cette négativité-là, donc j'ai jamais vu en fait, j'ai jamais écouté ce qu'ils avaient à dire par rapport à ce sujet. Donc j'ai jamais éprouvé le besoin de répondre par rapport à quoi que ce soit en fait. Donc c'est aussi simple que ça. Laissons cette histoire qui plus a été assez croustillante. Parlons maintenant de projets à venir. Okay. Tu nous prépares quoi? Projet à venir, je travaille sur beaucoup de choses. Je travaille sur la deuxième collection de Benko, la marque de vêtements. Donc le Benko, c'est beaucoup de choses, comme vous pouvez le constater. C'est de la musique, c'est des vêtements et bientôt ce sera aussi un autre médium à travers lequel on va toujours promouvoir la culture béninoise. Donc pour en revenir aux vêtements, on est en train de préparer la deuxième collection. En fait, la première, il y a eu une expo et on a vendu pas mal de pièces là sur 6-8 mois environ. Donc là, on prépare la prochaine collection. On va sûrement l'exposer aux Journées du Bénin à Montréal, bientôt, d'ici la fin de l'été.
Et voilà quoi, je suis content de voir que ça intéresse pas mal de gens, que ce soit de la diaspora ou qui sont sur place, qui veulent obtenir certaines pièces, qui font l'effort d'envoyer des westerns. Merci. Voilà, donc on se bat quoi, on se bat et on essaie de donner vie à nos idées, d'aller au bout de nos idées, de créer des choses, de faire plaisir aux gens, de valoriser ce que le Bénin a de beau quoi. Ok. Par rapport à Benko c'est fait, par rapport à la musique, quoi de nouveau? Par rapport à la musique, j'aime pas trop divulguer certaines informations avant qu'elles ne soient concrètes, mais ce que je peux vous dire c'est que mon album, je suis en train de le finir. Ça fait trop longtemps que je suis en cuisine. Donc je prends mon temps, j'éprouve pas plus de pression que ça de sortir un single pour être dans l'actualité ou juste pour qu'on parle de moi. Non, la musique est là, la musique est bonne, j'espère qu'elle vous plaira. Et au moment opportun, vous aurez des choses sérieuses. Ok. Alors, merci Chamiram Mg pour nous avoir accordé ton temps précieux. Merci à vous de m'avoir accueilli. Ok, c'était encore un numéro de Tabla avec Chamiram Mg. On me rappelle que c'est une émission présentée par Roland Copé et Duzart. N'oubliez pas de vous abonner massivement et de nous suivre. Portez-vous bien, à la prochaine.